La division de polynômes. Je te le dis tout de suite, ce que je vais montrer aujourd'hui, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est une technique. Ça, une technique, là, ça veut dire tu appliques ce que je te montre. Il n'y a pas de pourquoi. C'est comme ça. Tu le fais. Puis je te jure, ça fonctionne. Donc, puis deuxième chose, ça va te prendre énormément de pratique. Pas de pratique, c'est à peu près impossible à faire, c'est cette technique-là que je vais te montrer. Avant de commencer, je vais te rappeler comment est-ce qu'on faisait pour diviser 1536 divisé par 8 à la main. Tu as appris au primaire ou au secondaire 1, je ne sais pas trop, on mettait une barre comme ça. Puis on se demandait 15 divisé par 8, ça rentre combien de fois? Puis là, ça nous donne une fois. Là, tu faisais 1 fois 8, 8. Là, tu soustrayais 15 moins 8, il te restait 7. Tu descendais le 3, ça te donnait 73. 73 divisé par 8. Il y en a 9. 9 fois 8, ça fait 72. Excuse-moi, 72. On soustrait, ça nous donne 1. Je descendais le 6. 16. 16 divise 8, ça fait 2. 2 fois 8, 16. On fait 16 moins 16. J'arrive à 0. Donc ça, c'est comment tu as appris à diviser en secondaire 1, puis peut-être au primaire aussi. La technique que je viens de te montrer là, on va s'en servir aussi pour faire la division qui est devant toi ici. On a moins 54x2 plus 93x moins 5 divisé par moins 3x plus 5. L'étape 1, on remplace le divisé par un crochet. Puis là, je vais attirer ton attention. On ne s'occupera pas tout de suite du 93x moins 5, ni du 5 qu'il y a là. Puis là, on va se demander, moins 54x2 divisé par moins 3x, combien ça donne? Donc là, on peut s'aider d'une calculatrice si on veut. Fait que ça donne 18x. Ensuite, on va faire notre 18x, puis on va le multiplier par moins 3x plus 5. Donc ça, c'est exactement comme tu as appris l'année passée. Fait que ça va nous donner moins 54x2 plus 90x. Et c'est là la passe-passe qu'il faut que tu sois attentif. Nous, on veut soustraire l'expression qui est en bleu ici. Mais quand on soustrait, il faut que tu te rappelles que c'est comme si j'avais une parenthèse comme ceci. Donc, notre moins, il faut qu'on le distribue. Mais en le distribuant, qu'est-ce qui va se passer? Le moins 54 va devenir plus 54. Puis le 90 va devenir moins 90. Puis là, on va faire notre opération. Moins 54 plus 54, 0. 93 moins 90, 3x. On prend notre 5, on le descend. Puis là, on va recommencer notre petite histoire de tantôt. 3x ici, divisé par moins 3x là, combien ça donne? Ben, ça donne moins 1. Puis là, on va faire moins 1 fois 3x. Ça nous donne 3, excuse-moi, moins 1 fois moins 3x, ça nous donne 3x. Moins 1 fois 5, ça donne moins 5. On va se trouver à soustraire l'expression bleue, donc le moins va changer le signe du 3, il va venir changer aussi le signe du 5. Et on soustrait. 3 moins 3, 0. Moins 5 plus 5, 0. Là, il faut faire très attention, ça ne donnera pas toujours des chiffres qui arrive pile. Donc là, le reste, c'est 0, mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc, ça va être important d'en faire plusieurs pour voir toutes les possibilités. Bon, la diapositive suivante s'adresse seulement à mes élèves. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de récompense là, pour les vidéos, puis ça fait longtemps aussi que je vous ai pas donné de vidéo. Là, ce que je vais vous demander, c'est seulement ceux qui ont écouté la capsule. Quand je vais dire « J'espère qu'hier vous avez écouté la capsule », vous allez toutes lever la main en même temps. Puis c'est seulement ceux qui vont lever la main à ce moment-là
qui vont se mériter un bonbon. Fait que là, n'oubliez pas, là, quand je vais dire « J'espère que vous avez écouté la capsule hier », vous levez la main, puis vous le dites pas à ceux-là qui le savent pas. Fait que comme ça va être juste pour ceux qui l'ont écouté. Un dernier exemple rapide d'une division, puis cette fois-ci, il va y avoir un reste. Donc, on met notre crochet. Là, on se pose la question 30x2 divisé par 10x, ça donne combien? Ça nous donne 3x. Donc là, je vais effacer ceci. Ça nous donne 3x. On fait 3x fois 10x, ça donne 30x2. 3x fois moins 7, ça donne moins 21x. Et là, on n'oublie pas, on va soustraire l'expression bleue, donc le moins 21 va devenir plus 21. Je vous le dis, c'est là l'erreur que vous allez faire. Fait qu'ici, ça va nous donner 70x. On prend notre moins 156, on le descend. Et on recommence. 70x divisé par 10x, ça donne 7. On écrit plus 7. 7 fois 10x, ça donne 70x. 7 fois moins 7, moins 49. Puis là, on va se trouver à faire notre soustraction. Donc, on met notre moins en avant. Le moins 49 devient un plus. Puis, on fait notre soustraction. Moi, je te rappelle, si tu as de la misère à faire tes calculs dans ta tête, c'est toujours mieux de prendre ta calculatrice. Fait qu'ici, ça nous donne moins 107. Là, on s'aperçoit qu'on a un reste. Comment est-ce qu'on va écrire ça, le reste? Il y a plusieurs manières de l'écrire, mais moi, celle que je préfère que tu apprennes, c'est de prendre ta réponse puis de venir l'ajouter à droite là, en écrivant un plus, moins 107, mais c'est 107 sur le polynôme qu'on a fait la division, 10x moins 7. Je vais t'expliquer en classe plus en détail pourquoi c'est ça, mais c'est important, là, c'est vraiment, il y a plusieurs manières de l'écrire, puis la plus probable, là, la plus vraie, que je pense qu'il pourrait être demandé, c'est celle-ci. Ou aussi, dans les examens de fin d'année, souvent, ils vont te demander quel est le reste de cette division-là. Bon, ben là, le reste, tu répondrais moins 107. Là, tu n'auras pas le choix. Tu dois pratiquer, puis encore pratiquer cette technique-là. Mais je te le dis, là, quand tu vas en avoir réussi 4-5 sans te tromper, là, en ligne, quand je dis 4-5 sans te tromper, là, c'est en ligne, ben là, tu vas être correct, tu vas avoir compris la technique pour le restant de l'année.